Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Toyota RAV4. Toyota est depuis des années une marque principalement associée à la fiabilité, et le groupe de modèles qui se targue d'être indestructible comprend, entre autres, RAV4. C'est une véritable certitude du marché que jusqu'à aujourd'hui, quelle que soit la génération, les prix se maintiennent à des niveaux élevés et que la dépréciation de valeur est seulement légère. Cependant, la première génération de Toyota RAV4 a fait ses débuts en 1995, nous avons donc affaire à une voiture qui a au moins 20 ans. Qu'est-ce qui est cassé? Dans un sens, vous pouvez généraliser ici, car en raison de l'âge, chacun des composants de la voiture peut être fortement usé, mais le RAV4 a été créé dans une bonne période de l'industrie automobile, à savoir à la toute fin de l'ère de la fiabilité. De nombreux utilisateurs affirment que la deuxième génération n'était pas aussi ferme que la précédente, même si elle est bien sûr plus confortable et plus sûre. Avec le modèle RAV4, Toyota entrait dans un territoire nouveau et peu connu, car même si l'entreprise avait une vaste expérience des véhicules tout-terrain, construire un véhicule tout-terrain convivial pour les clients de voitures particulières et, en plus, basé sur une carrosserie autoportante était un défi. Au départ, le RAV4 devait être une voiture amusante, un équivalent du Suzuki Vitara ou du Samurai avec une carrosserie ouverte et une suspension confortable, mais aussi un intérieur exigu dans une carrosserie 3 portes. Mais rapidement, après seulement un an, la décision fut prise d'opter pour une version plus longue, 5 portes, pratique et à toit fermé, car le potentiel de ce marché avait déjà été perçu. Toyota et Honda deviennent ainsi pionniers dans le segment. Lors de la construction du RAV4, une solution bien connue a été utilisée et au lieu des embrayages encore naissants reliant la transmission, une boîte de transfert avec un différentiel central a été choisie. La suspension était constituée d'un système de triangle créant une structure indépendante. La voiture a une carrosserie modeste sur des roues relativement grandes, ce qui a un effet positif sur le client qui, malgré tout, s'attend à une bonne géométrie tout-terrain. La voiture a des porte-à-faux courts et de bons angles, et pourrait être achetée en option avec un blocage de différentiel central. Le RAV4 de première génération demande à être mis à l'épreuve sur le terrain. Et à ce stade, nous avons une division claire en deux types de voitures que l'on peut trouver sur le marché, celle d'occasion tout-terrain et celle d'occasion sur route. Le premier groupe est celui des voitures utilisées de telle manière que le propriétaire aimerait avoir un Land Cruiser mais ne peut pas se le permettre. Vous pouvez facilement trouver des vidéos en ligne montrant les exploits de passionnés de tout-terrain réalisant des choses incroyables avec le RAV4. Malheureusement, la conception de la voiture n'est pas adaptée pour être battue. Il dispose d'une suspension arrière qui n'est pas très résistante aux charges lourdes, bien que la suspension avant puisse supporter beaucoup de choses. Il ne s'agit même pas de l'usure des composants, mais de leur flexion. Il est également facile d'endommager les fixations. L'essieu arrière dans son ensemble ne résiste pas aux abus et son support peut facilement se casser. L'avant est d'une conception relativement solide et simple avec des triangles dans lesquels les caoutchoucs individuels peuvent être remplacés, mais le boîtier de direction prendra du jeu très rapidement. Ce qui est durable, en revanche, c'est le système de transmission lui-même, qui fait la renommée des véhicules tout-terrain Toyota. Cependant, si vous installez des pneus trop agressifs, vous pouvez vous attendre à une usure plus rapide des différentiels et des joints d'arbre de transmission. Le verrouillage centralisé est activé par un bouton et cet élément est pratiquement sans panne. Les moteurs des voitures utilisées de manière intensive dans des conditions difficiles peuvent facilement surchauffer, bien que la cause soit généralement un système de refroidissement inefficace. De plus, les unités d'entraînement peuvent avoir des problèmes avec le système d'allumage. Le deuxième groupe de Toyota RAV4 sont des voitures qui n'ont vu le terrain qu'en roulant à côté de lui sur la route asphaltée. Le moyen le plus simple de trouver de tels véhicules est à l'étranger, en particulier dans les pays alpins, où le RAV4 était très populaire en raison de sa transmission 4x4 très efficace. Ces voitures s'usent fondamentalement de la même manière que les Corolla ou les Avensis, c'est-à-dire de la même manière que les voitures particulières. Ils n'ont aucun problème avec un jeu important dans la transmission, à condition qu'il n'ait pas tracté de remorques lourdes, pour lesquelles le RAV4 n'est pas particulièrement adapté. À part les composants en caoutchouc, notamment l'essieu arrière et les supports d'arbre, il ne se passe pratiquement rien. Sous le capot, dans les modèles les plus anciens, on peut trouver des fuites, tant dans les systèmes de lubrification que de refroidissement. Ce dernier peut provoquer une surchauffe du moteur car les conduites serrées et qui fuient ont tendance à laisser fuir du liquide, et les Toyota ne sont pas des voitures où l'on regarde sous le capot, ce qui, soit dit en passant, se termine parfois par de graves pannes. Il convient également de prêter attention aux conduites de vide responsables du fonctionnement du moteur. Si le moteur commence à avoir des à-coups ou des à-coups, cela indique généralement un défaut dans ce domaine. Le plus souvent, les câbles deviennent cassants et une visite dans un centre de service agréé peut même être nécessaire pour trouver les bonnes pièces. Dans les voitures avec un kilométrage important, il faut prendre en compte la possibilité de jeu dans le boîtier de direction, ainsi que la défaillance des accessoires. Les systèmes électriques, en revanche, sont durables. Les équipements et l'éclairage tombent rarement en panne. Cependant, les connexions à la terre peuvent poser problème,
car le Toyota RAV4 n'est pas exempt de corrosion. De plus, toute la carrosserie peut se corroder et il n'y a aucun endroit qui ne nécessite pas d'être inspecté avant l'achat. Il est impératif de vérifier la voiture par en dessous. La corrosion des jantes en acier n'a rien d'inhabituel sur une voiture aussi ancienne, mais des RAV4 vieux de plusieurs années ont déjà eu ce problème auparavant. L'intérieur ne s'use pas trop vite, il s'agit d'un design japonais simple et durable, similaire à celui du Honda CR-V. Toyota dispose d'un système de ventilation à curseur et il est judicieux de vérifier qu'il fonctionne correctement. La roue de secours est montée sur une porte à ouverture latérale et peut prendre un peu de jeu, bien que la roue elle-même ne soit pas lourde. L'un des grands avantages du RAV4 est l'absence de problèmes typiques du modèle avec lesquels vous devez lutter ou avec lesquels vous devez être particulièrement prudent. Il n'y a aucune zone sur une voiture autre que la corrosion qui nécessite une attention particulière. Cela signifie que la voiture est aussi usée que son âge et, ou son kilométrage l'indique. La seule exception à la règle concerne les voitures utilisées hors route, qui peuvent présenter de graves problèmes avec le système de transmission, le châssis et même la géométrie de la carrosserie. Un Toyota RAV4 normalement utilisé durera facilement encore 10 ans, même s'il a déjà 20 ans. Les coûts d'exploitation d'un Toyota RAV4 sont similaires à ceux de ses concurrents, à la différence que le RAV4 est peu susceptible de connaître des pannes inattendues et coûteuses. Il s'agit d'une voiture assez prévisible en termes de coût. La consommation de carburant est d'environ 10 à 13 L 100 km, mais vous pouvez réduire vos dépenses à la station-service en installant un système au gaz. Il vous suffit de choisir un kit de haute qualité et de surveiller en permanence l'état technique de l'installation et du moteur. Il y a 10 ans, la voiture était populaire parmi les voleurs, aujourd'hui ce n'est plus un problème. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.